Bonjour à tous. Parashat Pinchas. La Parashat Pinchas va être un déroulé de quelque chose qui est très intéressant dans le peuple juif. Pinchas, on le sait, selon ce qui est écrit dans les Mefarshim, c'est l'âme de Eliyahu Hanavi, lequel est jamais niftar au niveau rouhani, au niveau spirituel, lequel est présent dans des moments difficiles. Combien on entend d'histoires? J'ai vu quelqu'un mais je le retrouve plus. Ou bien un soldat, durant une guerre, j'ai vu quelqu'un qui m'a aidé et je ne le retrouve plus. Dans chaque Brit Mila, on attend Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Qu'est-ce qu'a fait Pinchas pour avoir ce mérite d'appartenir et d'être l'auteur de cette âme si sainte qui est celle d'Eliyahu Hanavi? Eh bien, on sait l'histoire de ce qui s'est passé à la fin de la dernière paracha, où on a vu là-bas que le Ham Israël, le peuple juif, commence à fauter avec Midian. Et Zimri ben Salou, qui est le chef de la tribu de Shimon, vient avec une Midianite, qui s'avère être la princesse de Midian, vient vers Moshe Rabbeinu et lui dit: je ne comprends pas, est-ce que cette femme-là, elle est permise à moi? Moshe Rabbeinu lui dit: non, elle est interdite pour toi. Et là, Zimri ben Salou vient avec férocité et dit à Moshe Rabbeinu, et dit: toi, ne t'es-tu pas marié avec une Midianite, la fille de Yitro? Eh bien, si toi, tu t'es marié avec elle, eh bien, moi aussi, j'ai le droit d'avoir une relation avec cette Midianite. Alors évidemment, la similitude est totalement fausse du fait que Moshe Rabbeinu a évidemment converti sa femme Tzipora. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette histoire. Il s'agit ici du chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, choisi parmi les plus grands du Ham Israël. Comment a-t-il pu fauter? Et en fin de compte, on sait ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, Aaron, tout le monde pleure de la faute qui est en train de transgresser Zimri ben Salou. Et là, un se détache de tous. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, le petit-fils de Aaron à Cohen, il vient avec une lance et vient planter cette lance-là sur Zimri ben Salou et la princesse de Midian. La Torah nous apprend qu'il y a eu une épidémie au moment où il y a eu cette faute très grave avec les Midianim. Plus de 24 000 personnes sont niftarim à ce moment-là. Il y a écrit comme ça dans la paracha: Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, et Shiv et Ramati. Il est venu, et là, il m'a redonné de l'air sur la colère que j'avais. Mais al ben Israël contre le Ham Israël, Bekano et Kinati betocham, Velo chiliti ben Israël bekinati, je n'ai pas détruit le Ham Israël grâce à lui. Lachen est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Akadosh Baruch Hu lui promet quelque chose d'incroyable. L'alliance de la paix. Vaïtalo lo ulzaro achav berit keunat olam. Je lui donne l'alliance de la keuna, de la prêtrise, olam, à tout jamais. Tachat asher kina le'eloka ve'chaper bnei Israël. Il est venu, il a retiré toute cette kin'a que j'avais. On va voir ce que ça veut dire, ce mot kin'a, qui est un mot dur. Et donc, grâce à cela, j'ai pu, Akadosh Baruch Hu dit cela à Moshe, j'ai pu, retirer tout, et j'ai fait une kapara au Ham Israël, au peuple juif. Il y a écrit comme ça par la suite: Valdvar Kozbi bat Nesi Midian achotam amuka beyom amagifal devar peor. Vayi achar amagifa vayomer Hashem le Moshe ve'Elazar ben Aaron siu et rosh kol ben Israël, etc., etc. Donc il y a une grande magifa sur le Ham Israël, et donc nombreux sont niftarim à cause de ce qui s'est passé avec Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, qui était le chef de Midian. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Il a fait quelque chose que ni Moshe ni Aaron n'a fait. Il est venu avec sa hazout, avec sa colère, et a tué Zimri ben Salou et Kozbi Batsour
pendant leur relation. Et là, il a arrêté toute la Magéfa, toute l'épidémie qu'il y a eu à ce moment-là. Tout le Ham Israël s'est arrêté dans sa Avérote. Il a compris sa Avéra. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Bekano et Kinati. C'est quoi Bekano et Kinati? Il m'a vengé. La vengeance de Pinchas, qui était le fils de Elazar, lui-même fils de Aaron à Cohen. Cette vengeance-là qui a été à 100% les Shem Shamaim. À 100% les Shem Shamaim, que seul Pinchas avait la possibilité d'avoir. Qui d'entre nous pourrait faire une chose pareille? Évidemment, on peut être que à la hauteur et à un niveau tel que Pinchas, lequel pouvait faire une telle action. Mais moi, sur le sujet sur lequel j'aimerais m'attarder, mesdames et messieurs, c'est plus quelque chose qui... Point d'interrogation. Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou? Un homme tel que Zimri ben Salou, chef de la tribu de Shimon. La force. Shimon, la force. Le chef de cette tribu, tellement incroyable du Ham Israël. Il a fait une telle avéra. Vous savez pourquoi, mesdames et messieurs, il a fait une telle avéra? Alors, qui on est, nous, pour juger, évidemment. Mais si la Torah nous enseigne et nous raconte cette histoire, c'est pour que nous-mêmes, on apprend quelque chose de cela. Il est parti voir Moshe Rabbeinu. Aucun autre n'est parti voir Moshe Rabbeinu pour faire une avéra avec les Midianim. Seul Zimri ben Salou, il est venu. Il est parti voir Moshe Rabbeinu avec cette Midianite. Il lui a dit, j'ai le droit de la prendre ou j'ai pas le droit de la prendre? Moshe Rabbeinu doit lui dire, non, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi toi, tu l'as prise, la Midianite? Si toi, tu l'as prise, la Midianite, moi aussi, j'ai le droit de la prendre. Vous savez, c'était quoi sa faute à Zimri ben Salou? Sans juger, évidemment. Mais on a besoin d'apprendre quelque chose de cette histoire. C'est regarder chez l'un. Et ne pas regarder chez soi. Il a regardé la femme de Moshe, alors ça veut dire que moi aussi j'ai le droit. Si lui là, moi aussi j'ai le droit. Pourquoi lui et pas moi? La plus grande des erreurs de notre génération. Pourquoi lui et pas moi? Et pourquoi lui là et pas moi? Vous savez, l'histoire qu'il y a eu entre Caïn et Avel, on n'a pas besoin de s'attarder dessus. Que Caïn il a rapporté un korban, Avel il a rapporté le même korban. Et en fin de compte, Avel son korban, son sacrifice qu'il aura fait à Kadesh Baruch Hu va l'adhérer, va l'accepter. Et Caïn, le korban, le sacrifice qu'il aura fait, il va pas être accepté par Hachem. Et là, Caïn va être triste. Atzouv, triste. Kadesh Baruch Hu vient le voir et dit, viens me voir une seconde. Il dit, pourquoi tu es triste? C'était quoi la question d'Akadosh Baruch Hu? Si on regarde bien les mots, on essaie de comprendre c'est quoi la question d'Akadosh Baruch Hu. Les Mefarshim nous apprennent. Es-tu triste parce que je n'ai pas reçu ton sacrifice? Ou bien tu es triste parce que j'ai reçu celui de ton frère? C'est énorme. Les deux questions sont incroyables. Suis-je triste pour ma personne? Ou bien parce que lui il l'a et pas moi? Et ça, c'est un grand moussard, mesdames et messieurs. Vous savez, on connaît tous ce proverbe que l'herbe du voisin est toujours plus verte. Mais vous savez pourquoi? Parce que lui, c'est une herbe synthétique. C'est-à-dire quoi, c'est une herbe synthétique? On regarde chez l'autre ce qu'il a et on essaie de se dire, mais pourquoi lui il a et pas moi? Mais ya Habibi, ça c'est faux. C'est du faux. C'est du plastique. C'est du synthétique. Pourquoi tu regardes chez l'autre? Et mes Mefarshim nous apprennent, mesdames et messieurs, que chaque homme, chaque femme de ce monde est différent. Même les jumeaux les plus... Si on essaie de rechercher les 7 différences, comme on connaît ce jeu, on verra pas de différence entre eux. Vraiment rien, ils sont nickel. Mais essayons d'approfondir, et approfondir, et approfondir, de manière physique. Et on va voir que l'empreinte digitale va être différente entre les deux. Pour quelle raison? Parce que Hachem nous dit, chacun dans ce monde est différent. On n'a pas le droit de nous assimiler et de nous mettre à l'image de la personne qui est en face de moi. Et je n'ai pas le droit. Je ne peux pas me dire,
Mais pourquoi lui là et pas moi? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi ce que tu dois avoir. Ah mais regarde lui, il a cette Tesla et pas moi. Pourquoi j'ai pas une Tesla moi aussi? Et Ribono Shel Olam, pourquoi tu te poses la question? Si tu dois l'avoir cette Tesla, tu l'auras. T'en fais pas. Tu ne dois pas être triste par rapport à ce que la personne qui est en face de toi a et toi tu n'as pas. Eh bien, nos Chachamim nous enseignent que si une personne elle arrive à s'arranger sur ça, eh bien automatiquement il l'aura. Il pourra, Baruch Hashem, faire la mitzvah extraordinaire de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Aime ton prochain, comme toi-même. Si tu es heureux de ce qu'a ton ami, si tu es heureux de ce qu'il a réussi dans sa vie. Il a réussi à avoir sa voiture. Il a une bonne parnassa. Il a, Baruch Hashem, ses enfants, Blainara, Baruch Hashem, ils sont dans le bon derrière. Ils sont sur le bon chemin. Sois heureux pour lui. Si tu es heureux pour lui, tu seras heureux pour toi. Ve'ahavta l'iracha kamocha. Donc on peut voir cette mitzvah comme une conséquence. Si tu aimes ton prochain, eh bien comme toi-même tu t'aimeras. Regardez la conséquence. Si tu aimes ton prochain, tu t'aimeras à toi-même. Et tu te suffiras de ce que tu as toi. Aime ton prochain. Sois joyeux de ce qu'il a. Et automatiquement, la conséquence sera Kamora. Toi aussi. Comme toi. Toi aussi, Bezrat Hashem Itbarach, tu seras heureux de ce que tu auras. C'est extraordinaire. Si une personne, elle arrive à cela, eh bien, elle sera toujours Bessimra. Elle sera toujours joyeuse dans sa vie. Toujours, toujours joyeuse. Vous savez, on peut voir des gens, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont déprimés, ils sont tristes, etc., etc. Mais c'est par rapport à tout ce qui se passe autour. Par rapport à toutes les choses que l'on a face à nous, qui font qu'on est obligé d'avoir nos yeux, ok, notre œil, il est dirigé vers le voisin. Lorsqu'on voit sur les smartphones, l'Instagram et le Facebook, et plein d'autres réseaux sociaux qui sont là pour, en fin de compte, donner l'eau à la bouche à la personne qui regarde son smartphone. À quoi ça sert? Mais pourquoi chez lui et pourquoi chez elle, lorsqu'elle fait la cuisine, tout est propre et ses enfants, ils sont nickel sur le canapé? Mais c'est faux. Et elle va éteindre, cette femme-là, elle va éteindre son téléphone, elle va éteindre son appareil photo, elle va éteindre sa caméra. Regardez ce qui se passe derrière. C'est le off de la réalité. C'est le off de la réalité. Facebook, Instagram et tous ces réseaux sociaux, c'est le off de la réalité. Malheureusement, notre vision croît par la vision. On croit parce que l'on voit, mais c'est totalement faux. Il ne faut pas croire parce que l'on voit. Il faut croire, tout simplement. Parce que l'on voit, parce que l'on regarde. Il faut croire que, Baruch Hashem, tout va bien pour moi. Et pas, ah, mais regarde, chez lui, tout va bien. Et pourquoi pas moi? Malheureusement, tous ces réseaux sociaux ont fait que, malheureusement, on a une vision beaucoup plus large des choses et beaucoup plus large chez le voisin. Les Mefarshim nous apprennent que pour avoir, par exemple, un bon Shlom Bayit, la paix des ménages, ok, il faut être comme Adam et Chava. Bien évidemment que Adam et Chava, ils avaient des problèmes de Shlom Bayit. C'est une réalité, c'est naturel. Les problèmes de Shlom Bayit, c'est naturel. Malheureusement, le monde occidental fait que, non, on s'entend plus. Donc on est obligé de se séparer. Mais c'est tellement des ch'touillottes, des bêtises. On s'entend plus. Entends-toi. Entends-toi. Écoute. Un instant. Il y a des problèmes de Shlom Bayit, c'est normal, c'est naturel. C'est comme ça qu'on avance. À partir du moment où, Baruch Hashem, on a cette vision beaucoup plus objective des choses. Et on se dit, attends. Si elle me dit quelque chose, c'est que je dois recevoir cette chose-là. Ou si lui, il me dit quelque chose, parce que je dois recevoir cette chose-là. Et je dois écouter. Lorsqu'il y a un débat entre deux personnes, il faut automatiquement essayer de se poser la question, est-ce que c'est pas moi qui ai tort? C'est pas juste de se dire que c'est moi qui ai tout le temps tort. Non, c'est possible que c'est moi qui ai raison. Mais écoutons un instant. Essayons d'être objectifs. Donc, on dit, les Chachamim nous enseignent que pour avoir un bon Shlom Bayit, il faut voir Adam et Chava. Donc Adam et Chava aussi, ils avaient des problèmes de Shlom Bayit. C'est normal, c'est naturel. D'accord, très bien. Pourquoi Adam et Chava? Quel rapport? Avraham et Sarah. Pourquoi pas? Yitzhak et Rivka. Yaakov et Léa et Rachel. Regardons d'autres. Pourquoi Adam et Chava?
Regardez ce moussard incroyable que nous apprennent Chachamim. Que Adam et Chava. Pourquoi? Parce que c'est le deux seuls où ils n'avaient aucune possibilité de voir ce qui se passait chez le voisin. Il n'y avait personne d'autre. Ils allaient voir quoi? Des vaches? Des girafes? Qu'est-ce qu'ils allaient voir? Étant donné qu'ils n'avaient aucune possibilité de comparer aux voisins, de comparer aux copains, aux amis, ce qui se passe chez les autres, eh bien, le Shalom Bayit était beaucoup plus modéré, beaucoup plus arrondi. Il était beaucoup plus nickel. Ils avançaient avec ce qu'ils avaient. C'est comme ça que l'on doit faire. Le problème, c'est qu'on voit toujours ce qui se passe chez les autres. C'était l'erreur de Zimri Ben Salou. Pourquoi lui, il a le droit à Moshe Rabbeinu et pas moi? Korach, c'était la même chose. Korach, il s'est dit, mais pourquoi c'est pas moi qui reçois la Kihuna? Pourquoi c'est pas moi qui reçois le rôle de Aaron? Ah, Moshe, il l'a donné à son frère. C'est du soi-disant. C'est à moi de recevoir. Je suis crédible de recevoir ce rôle-là. Et Ribono Shel Olam, Korach, il a été choisi pour prendre le Aaron à Kodesh, dans le désert. Combien avait ce privilège? Non, je veux aussi ce privilège-là. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu veux des choses que Hachem n'a pas décidé pour toi? Tu veux des choses que Hachem n'a pas décidé, mais pourquoi tu le veux, cette chose-là? Pourquoi tu souhaites cette chose-là? Je finirai, mesdames et messieurs, avec quelque chose d'incroyable. Je l'espère, sans vous le vendre. Shlomo HaMelech, il a écrit 3 Megillot. Il a écrit Kohelet, c'est un peu triste. Il a écrit Mishlei, un livre incroyable de moussard et de moralité. Et il a écrit Shir HaShirim. On connaît tous Shir HaShirim, le cantique des cantiques. La Gemara nous apprend que Rabbi Akiva, jour de Shabbat, va voir son maître, lequel lui enseigne le Shir HaShirim, et Rabbi Akiva se met à pleurer. Mishnah Berurah, il se pose la question, comment il peut pleurer Shabbat, etc. Et de répondre que non, Rabbi Akiva, il a pleuré par émotion, c'était pas par tristesse. Le Shir HaShirim, c'est une Megillah incroyable, inexplicable, intraduisable. Il est traduit de manière littérale, mais si on ne l'étudie pas en profondeur, on ne comprend pas le Shir HaShirim. Il y a tellement de choses incroyables dans Shir HaShirim. La Gemara nous apprend que Noach, la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que pour Hachem, le jour de la création du monde, le jour où il a créé le ciel et la terre, eh bien, c'est semblable au jour où il a été écrit Shir HaShirim. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a écrit dans Shir HaShirim? Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, sage des plus grands sages qui puissent exister. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce Shir HaShirim pour oxygéner Hachem, entre guillemets, évidemment, et dire, je suis heureux d'avoir créé le monde au même titre que si, l'écriture de ce jour-là où il a été écrit Shir HaShirim, c'est assimilé, c'est au même niveau que le jour où j'ai créé le ciel et la terre. C'est incroyable. Est-ce que nous, un jour, on pourra arriver à ce niveau de se dire que Akadosh Baruch Hu pourrait se dire que ce qu'il a fait, ce petit Yoël là, ou bien ce petit David, ou bien ce petit n'importe, eh bien c'est comparé au jour où j'ai créé le ciel et la terre. Est-ce qu'on pourra arriver à ce niveau? Qu'est-ce qui est écrit dans Shir HaShirim pour que Shlomo HaMelech puisse avoir un tel honneur? Eh bien, écoutez bien. Shlomo HaMelech, c'était l'époque la plus incroyable pour le Ham Israël. Il a écrit dans les Mefarshim que l'époque du peuple juif n'a pas été aussi incroyable, aussi fructueuse, aussi heureuse que cette époque-là où Shlomo HaMelech régnait. Il a construit le premier Beth Amikdash. Ça a été incroyable. Shlomo HaMelech, il a demandé l'intelligence, Akadosh Baruch Hu lui a tout donné. La richesse, tout. Si vous voulez que je vous fasse son petit résumé de son petit déjeuner pour sa cour royale, il avait 60 cours solettes. C'est quoi 60 cours? Chaque cours est égal à 124 litres. D'accord? Selon Rabbi Chaim Naeh, 124 litres multiplié par 60. Faites le calcul. De semoule. Incroyable. 30 cours kémar, c'est-à-dire des pâtes, etc. 30 multiplié par 124 litres de farine. Il utilisait 100 petits bétails, 30 vaches, etc. Sans parler des canards et des oies, etc. Il avait 40 000 écuries, Shlomo HaMelech. Il avait 1000 femmes. Le monde entier tenait sur sa poigne, sur sa paume. Qu'est-ce qu'il n'avait pas, Shlomo HaMelech?
Et pourtant un jour, il y avait un démon qui vient et qui lui retire tout. Il se retrouvait à plusieurs lieues de son royaume. Il avait uniquement entre ses mains son bâton. Et il va de ville en ville, c'est moi Shlomo Ameler, c'est moi Shlomo Ameler. Avant, il n'y avait pas les photos. C'est moi Shlomo Ameler, tout le monde c'est ça, soi-disant, c'est toi Shlomo Ameler, vas-y, pars, dégage. Il n'avait plus rien Shlomo Ameler à ce moment-là. Plus rien. Plus d'argent, plus d'enfants, plus de femmes, plus de richesse, plus de royaume, plus rien. Et personne ne le croyait, il aurait pu devenir fou Shlomo Ameler. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit Shir HaShirim. Et dans son Shir HaShirim, dans le chapitre 2, il écrit aux Malachim, il écrit aux anges, comme ça c'est écrit dans les Mefarshim. S'il vous plaît les anges, dites un message à Dieu pour moi. Dites un message à Akadosh Baruch Hu pour moi. C'est quoi qu'il allait demander? De redonne-moi la richesse, de redonne-moi le royaume, de redonne-moi ma femme. Qu'est-ce qu'il allait demander à ce moment-là? À Akadosh Baruch Hu, il avait la possibilité de demander quelque chose à Hachem à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, s'il vous plaît, les Malachim, dites un message à Hachem. Ki cholat ahava ani. Je suis fou de lui. Je suis malade d'Hachem, tellement que je l'aime. Il dit ça à Hachem. Mais Yaribone Shaolam, combien d'épreuves tu as pu subir, toi Shlomo Ameler? Tu as tout perdu en un instant. Tu as tout perdu. Et qu'est-ce que tu demandes? Et qu'est-ce que tu dis à Hachem? Par l'intermédiaire des anges? Dites à Hachem, s'il vous plaît, que je l'aime. Parce que je sais que toute épreuve vient de lui. C'est pour cela, uniquement pour cela, que Akadosh Baruch Hu dit, pour moi, c'est à la même échelle. La création du monde avec ce Shir HaShirim. Il a tout compris, Shlomo Ameler. Parce que même dans l'épreuve la plus difficile qu'on puisse avoir, pourquoi être triste? C'est vrai, la tristesse, elle est là, elle est présente, elle est naturelle. Mais toujours savoir que c'est Hachem qui est derrière. Et qu'on aime Hachem. Modéani lefanecha melecha vekayam. Cher zarata benishmati bechamla rabba emunatecha. On remercie Hachem depuis notre levée. Chaque instant de notre vie, il faut remercier Hachem pour ce que l'on a. Et pour ce que l'on n'a pas. Si on arrive à avoir cette idée, et qu'on comprend que le voisin, ce qu'il a, c'est pas ce que je dois avoir, et je suis heureux pour lui, eh bien, on a tout compris. Et je pense, c'est le message que la Torah veut nous faire passer pour ne pas être à l'image de Zimri ben Salou. Baruch Adonai le'olam, amen, amen.